Bonjour et bienvenue sur Décrypte ton code, la chaîne qui permet de transposer ton code théorique dans la pratique. Nous allons voir la compétence 2 et plus exactement adapter son allure aux situations. Allez, c'est parti. Adapter son allure aux situations. Nous allons voir la règle générale, la signalisation, le comportement, les effets et nous verrons aussi en pratique ce que ça donne. Commençons par la règle générale, un tableau compliqué de prime abord, mais il ne l'est pas. Il suffit de retenir qu'en ville, c'est 50 km/h pour tout le monde. Sur une route hors agglomération, c'est 80 km/h pour tout le monde. Si vous avez une route à double sens de circulation, mais avec un créneau de dépassement, vous pouvez rouler à 90 si vous n'êtes pas jeune conducteur, sinon c'est 80. Sur une route avec une séparation centrale ou sur les autoroutes en zone urbaine, c'est 110. Pour conclure, sur autoroute, c'est 130. Et pour les jeunes conducteurs, c'est pas très compliqué de retenir puisque les limitations de vitesse de jeunes conducteurs sont les mêmes limitations que les autres conducteurs partant de pluie. De ce fait, si vous êtes en ville, 50 km/h, route à double sens, 80 km/h, route à double sens avec créneau de dépassement, 80 km/h, route à chaussée séparée ou autoroute en zone urbaine, 100, et donc l'autoroute, 110. Et dans tous les cas, si vous avez une visibilité inférieure à 50 mètres, la limitation est de 50 km/h. Voyons maintenant la signalisation. J'ai récupéré un V6 et après je l'ai vitaminé un peu quoi, histoire de lui faire la voix, parce qu'un V6 ça demande qu'à chanter. Enfin, chanter, vous pouvez tout de même pas chanter trop fort, hein, c'est limité à 50 partout là. Vous parlez des panneaux là où il y a marqué 50? Ouais. Moi je croyais que c'était pour les skateboards. Bah non, je crois que c'est pour tout ce qui roule. Hein. Ouais mais il y a roulé et roulé. Concernant la signalisation, vous avez des panneaux d'interdiction qui vous limitent à un maximum autorisé de 30 ou 70 par exemple. Il peut y avoir d'autres limitations bien sûr. Le panneau rond bleu qui impose que vous rouliez au minimum à 30 et le panneau d'agglomération qui impose le 50 d'office. À l'opposé, vous avez les fins de limitation de vitesse, donc fin de 30, fin de toute limitation de vitesse, fin du minimum obligatoire à 30 et enfin fin d'agglomération qui veut dire 80. Il y a une autre chose qui permet en fait de mettre fin à une limitation de vitesse, c'est une intersection. Je m'explique. Si vous arrivez, vous êtes en ville à 50, qu'il y a une limitation à 30, lorsque vous franchissez une intersection, c'est-à-dire que vous alliez tout droit à droite ou à gauche, si le panneau 30 n'est pas répété, c'est la règle générale qui s'applique, à savoir 50 en ville. Parlons maintenant des zones. Qu'est-ce qu'une zone? Le panneau, c'est celui-ci. Il est rectangulaire avec le 30 dedans. Par conséquent, lorsque vous arrivez dans une zone, contrairement aux limitations de vitesse qui prennent fin à une intersection par exemple, ou à un autre panneau de limitation de vitesse, la zone doit obligatoirement, pour prendre fin, voir le panneau de fin de zone. Si vous n'avez pas ce panneau de fin de zone, vous êtes toujours dans une zone 30, que vous tourniez à gauche, à droite, tout droit, peu importe. Une zone de rencontre, par contre, et une petite spécificité, comme la zone 30, tout est limité, pour le coup, à 20 km/h. Et par contre, les piétons sont prioritaires pour traverser la chaussée, qu'il y ait ou non des passages piétons. Attention, petit avertissement aux piétons, vous êtes certes prioritaire, mais vous n'avez aucunement le droit de stationner sur la chaussée. Ça veut dire que vous êtes avec un copain en train de parler au milieu de la route, ça a beau être une zone de rencontre, vous n'êtes pas prioritaire sur la voiture. Vous devez être d'un côté ou de l'autre de la chaussée, et si vous voulez la traverser, dans ce cas, vous la traversez, mais vous n'y restez pas stationné. Pour mieux comprendre, un exemple à l'aide d'un plan. Nous arrivons par le bas, la route est limitée à 80 et nous arrivons en agglomération. De ce fait, limité 50. Je vais tourner, je vais à gauche, puis à droite. Et là, je vois une limitation 30. Hop, une intersection, techniquement, c'est 50, mais il y a un rappel à 30. Par conséquent, c'est toujours 30. Pareil, intersection, limitation à 30, toujours 30. Là, en l'occurrence, si je tourne à gauche ou à droite, c'est 50 puisqu'il n'y a plus le rappel.
J'avance, j'arrive dans une zone 30. Là, à partir de ce moment-là, que je tourne à droite, à gauche, peu importe, tant que je ne verrai pas une fin de zone 30, je serai toujours limité à 30. On est toujours limité à 30, hein, vous suivez bien la petite flèche. Voilà. Et là, je sors de cette zone 30. Du coup, c'est de nouveau 50. Là, je tourne, toujours 50. Et là, je quitte l'agglomération, par conséquent, 80 km/h. Maintenant, nous allons voir une nouvelle réglementation, l'arrêté du 9 avril 2021. Pour ceux d'ailleurs qui veulent aller plus loin, je mettrai le lien en descriptif. Cette modification porte entre autres sur les agglomérations qui veulent étendre le 30 km/h, donc la zone 30, à toute l'agglomération. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, lorsque vous avez un panneau d'agglomération avec une limitation de zone 30 en dessous du panneau d'agglomération, c'est toute la ville qui est en zone 30. Mais, petite particularité, qui n'est pas des moindres, c'est que lorsque vous avez une vitesse qui change dans la ville, à savoir par exemple si vous voulez que ça passe à 50, il n'y a plus besoin de rajouter une signalisation verticale. Le seul fait de mettre un macaron au sol écrit 50 équivaut à du 50. Partant de là, à partir de dorénavant, quand vous allez rentrer en agglomération et qu'il y a bien un panneau zone 30 en dessous du panneau d'agglomération, il va falloir aussi porter votre attention sur les marquages au sol, car c'est eux qui vont vous dire si d'un seul coup ça peut changer à 50 ou pas. En l'absence de macaron, c'est bien du 30 dans toute la ville. Et quand il y a un 50 au sol, eh bien, faites attention parce que lorsque vous changez de rue, si le macaron n'est pas répété, ça redevient du 30 km/h d'office. Voyons maintenant comment adapter son comportement en fonction de la signalisation, de la visibilité, des autres usagers et de l'état de la chaussée. Ces 4 points sont primordiaux. 1. La signalisation qui vous permet de savoir à combien au maximum vous pouvez rouler. 2. La visibilité. Si la visibilité est bonne, vous pouvez donc rouler au maximum de la signalisation. Ensuite, s'il n'y a pas trop d'usagers sur la route et que la visibilité est bonne, vous pouvez toujours rouler au maximum autorisé. Et si l'état de la chaussée est bonne, vous pouvez donc rouler au maximum de la chaussée. À partir du moment où un de ces 4 points ne va pas, vous devez réduire votre allure. Voici quelques exemples pour étayer ces 4 points. Un virage hors agglomération, je ne peux pas rouler à 80 puisque je ne vois absolument rien. Une route hors agglo, limitée 80, beaucoup trop étroite pour le croisement, je ne peux pas rouler à 80. Une route hors agglo, la chaussée est complètement défoncée par les nids de poules, je ne peux pas rouler à 80. Une autoroute saturée de monde, ça a beau être limité à 130, je vois pas comment on pourrait rouler à 130. Pour beaucoup, là, c'est une évidence. Un ralentisseur, même si je n'ai pas de limitation de vitesse et que c'est limité à 50, il faut que je réduise mon allure. Agglomération, limitation 50, beaucoup trop de monde, beaucoup trop d'usagers, je ne peux pas rouler à 50, je m'adapte. Brouillard intense, peu de visibilité, ça a beau être 80, c'est pas possible de rouler à 80. Règle générale, visibilité moins de 50 mètres, je roule à 50. Voyons maintenant les effets. Il faut savoir que plus vous allez rouler vite, plus votre champ visuel va se réduire. Ça ne veut pas dire que vous perdez de la vue, c'est simplement que la perception que vous allez avoir des usagers qui sont éloignés sur le côté, vous ne les percevrez pas et vous n'arriverez pas à identifier s'ils sont en mouvement ou pas. Partant de là, à 40 km/h, vous avez une vision de 100 degrés. À 70 km/h, une vision de 75 degrés. À 100 km/h, une vision de 45 degrés. Enfin, à 130, une vision de 30 degrés. Un peu comme si vous regardiez dans un tube. Qu'on s'entende bien, je ne dis pas que vous perdez la vue sur les côtés comme c'est le cas là où on voit que tout est en noir. C'est juste votre perception qui est complètement faussée. Et la vitesse a une incidence aussi directe sur votre capacité à vous arrêter. À 50 km/h, on voit qu'il faut 28 mètres pour s'arrêter. À 80 km/h, il faut 57 mètres pour s'arrêter. À 90, 70 mètres. Et à 130, 129 mètres.
Il y a une méthode assez simple pour se rappeler de la distance qu'il faut pour s'arrêter. Il suffit de multiplier le chiffre des dizaines par lui-même. Donc à 50, 5 fois 5, 25. On n'est pas très loin des 28 mètres. Ce qui est important de retenir aussi, c'est que si vous roulez à 50, il vous faut 25 mètres pour vous arrêter. Et si vous doublez cette vitesse, c'est-à-dire 100 km/h, contrairement aux idées reçues qui sous-entendraient qu'il faudrait 50 mètres, en fait, si vous multipliez 10 par 10, ça fait 100. En fait, si vous doublez votre allure, vous multipliez par 4 votre distance d'arrêt, puisque à 50 km/h, il vous faut 25 mètres. En doublant la vitesse à 100 km/h, il vous faut 4 fois plus, à savoir 100 mètres. Passons maintenant à la pratique. Nous sommes ici dans une zone 30. À droite et à gauche, des stops. Je peux tourner. Et je vois en haut à gauche une fin de zone 30. Pour le coup, c'est 50 km/h. Mais la visibilité, elle est certes bonne, mais la rue est trop étroite lors du croisement pour pouvoir rouler à 50. De plus, des piétons peuvent être masqués par des véhicules en stationnement sur le côté. Passage piéton, pas de piéton, je peux continuer à rouler. Des ralentisseurs, je réduis mon allure, je vais tourner à gauche, toujours pas de piéton. Et je vois en haut à droite une limitation à 30. À la suite de quoi celle-ci prendra fin, soit à une intersection, soit à une limitation contraire. Je n'ai pas une bonne visibilité, je ne roule pas à 30. Maintenant, la visibilité est bonne, je vois que je ne suis pas prioritaire, il n'y a personne, je peux donc m'engager. La chaussée est en bon état, je peux rouler à 30 km/h comme c'était indiqué par le panneau. Il n'y a pas d'usager vulnérable non plus. À gauche, une intersection et à droite, une limitation à 30. Si la limitation à 30 n'était pas là, ce serait 50. Bonne visibilité, mais il y a un ralentisseur, donc un obstacle. Partant de là, je réduis mon allure. De nouveau, bonne visibilité, pas d'usager vulnérable, je peux rouler au maximum autorisé. À gauche, une intersection qui mettrait fin à cette limitation de vitesse, mais un rappel à 30 à droite. Avec le virage, je n'ai pas une bonne visibilité, je ne peux par conséquent être au maximum autorisé. À droite, une intersection qui m'autorise à rouler désormais à 50, mais un panneau en haut à droite qui me dit que je rentre en zone 30. Pour que ce soit la fin de zone 30, il faut voir le panneau de fin de zone. Un stop, je vais m'arrêter à la ligne de stop, je contrôle, et l'intersection ne met donc pas fin à la zone 30 puisque c'est une zone, j'insiste. Des véhicules mal stationnés qui peuvent masquer des piétons, je ne dois pas rouler au maximum autorisé. Un ralentisseur, je réduis quelque peu mon allure, ça veut dire 20-25, mais pas non plus 15. La visibilité est plutôt bonne. L'intersection à gauche et à droite, qui sont des priorités à droite, me disent de réduire mon allure. Et en haut à droite, on a bien vu le panneau de limitation à 30 qui rappelle que c'est une zone. Une intersection avec règle de priorité à droite, je réduis mon allure à nouveau. Un ralentisseur, je réduis mon allure. Là, je suis à peu près à 20-25 km/h, pas plus. Pas de piéton aux abords du passage piéton. Je vais tourner à droite, il y a un CD passage, je réduis mon allure, pas de piéton au passage, personne à gauche, je peux m'engager. Une interdiction de tourner à droite, un ralentisseur, une intersection, c'est une priorité à droite. Dans tous les cas, il faut que je sois aux alentours de 20 km/h pour pouvoir m'arrêter s'il y a quelqu'un à droite notamment. C'est toujours une zone 30 pour l'instant, je n'ai pas vu de fin de zone 30. Puis, si je regarde en haut à droite, je vois bien une fin de zone 30. C'est désormais 50 puisque je suis en ville. Personne à gauche au giratoire, par conséquent, je peux m'engager. Et ensuite, j'analyserai la situation. Personne au passage piéton, la visibilité est plutôt bonne, la chaussée est en bon état, pas d'usager vulnérable, je peux donc rouler à 50 km/h. J'observe bien en permanence mon environnement. Je vois un panneau de danger à droite qui m'annonce un ralentisseur, je réduis mon allure de façon à le passer aux alentours de 25. À droite, il y a un panneau qui m'indique la limitation de vitesse et un autre panneau qui est dissimulé, qui veut dire traversée d'animaux sauvages. Par conséquent, je vais devoir prendre en compte quand même ce panneau de danger. Après le ralentisseur, je peux à nouveau rouler à 50 puisque la limitation était de 50.
La visibilité est plutôt bonne, pas usagé et vulnérable, mais je dois garder en tête qu'il y a des animaux sauvages qui peuvent arriver. La visibilité est bonne, la chaussée est bonne, pas usagé vulnérable, je peux toujours rouler à 50 km/h. Je vois en haut à droite un panneau de ralentisseur qui me dit qu'il y a un obstacle sur la chaussée. Je réduis mon allure. À droite, il y a une intersection avec une ligne de stop. Comme je franchis une intersection, le 30 prend fin. C'est de nouveau 50 km/h. La visibilité est bonne, pas d'usager vulnérable, je peux rouler à 50. Je vois en haut à droite la fin d'agglo, c'est 80, et comme je rentre à nouveau dans une agglomération, aucun intérêt d'accélérer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à liker, à t'abonner, et si tu ne veux rien manquer des prochaines vidéos, active la cloche de notification. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo de Décrypte ton code.